Bonjour à vous. Toujours seul sur Mars. Toujours seul sur Mars. Bon, Apache, ça suffit là. Merci. Bon, mes chevaux vont bien. Je les vois là-bas. Et je suis la lumière du monde. Alors, je suis un peu en retard aujourd'hui. Mes copines sont parties. Ah bah, elles sont pas toutes seules à partir d'ailleurs. Il y en a d'autres en bas là. Tout plein qui partent. Vers d'autres cieux. Je me suis occupé de tremper mes agrumes parce qu'ils en avaient besoin quand même. Ils ont un peu soif, mes agrumes. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Tout de même, la luminosité, je repense à ça parce que plus le temps passe et plus je trouve que cette luminosité est de plus en plus blanche. Et ça, depuis 2012, depuis le printemps 2012, où le vert n'était plus le vert d'avant, le vert est pastel, et où le soleil n'est plus jaune, mais le soleil est blanc. Ça, je suis désolé, c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il n'arrête pas de vous dire ne regardez surtout pas le soleil sans des systèmes de protection. Rendez-vous compte. Le soleil va vous brûler. Le soleil va vous brûler les yeux, la rétine. Si c'était le cas, je serais aveugle depuis longtemps et j'aurais la cataracte. Quelque chose dans ce genre-là. Alors, j'aime beaucoup regarder le soleil parce que lorsque tu le regardes avec tes yeux, il devient rose et le centre en fait se forme comme une lentille bleue. Et ensuite, lorsque tu regardes le paysage autour de toi, tu vois des rondelles d'ananas avec du rose, du bleu, du jaune, du vert. Et t'en vois un peu partout. Ça s'appelle le nirvana. Il n'y a pas besoin de fumer de l'herbe, il vous suffit de regarder le soleil pour voir le nirvana qui vous entoure. Bref. Ah oui, les scientistes diront, ah oui, mais c'est normal, t'as regardé le soleil, du coup, t'as vu les machins. Oui, sauf qu'avant, ça me le faisait pas. Enfin, bref. Donc, ils vous disent de ne pas regarder le soleil sans des lunettes de solaire spéciales, de ceci, cela. Je repense à ça parce que hier je regardais le film Je suis une légende. Je l'ai vu pour la énième fois. Et je pense toujours à cette scène où ce lieutenant-colonel Robert veut faire passer sa femme et sa fille au passage au contrôle pour aller de l'autre côté et échapper à cette épidémie de zombies, on va dire, où ils leur prennent la température, où les soldats portent des masques blancs. Et à l'époque, je disais que... Enfin, à l'époque, avant le Covid, j'annonçais un truc similaire. Vous avez un autre film qui parle de la même chose. C'est... ça se passe à Jérusalem, là.
le jour d'après, non? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ou pareil, une histoire de virus. Enfin bref, mais bon, depuis le Covid, si vous voulez, je ne vais pas en reparler parce qu'énormément de personnes en ont parlé. Mais bon, ces films-là étaient annonciateurs de cette période-là. Mais en fait, il y a tout un cheminement derrière. Il y a tout un cheminement et qui parle justement de ce monde où vous avez d'abord cette épidémie et bien sûr, vous avez après toutes ces personnes qui sont malades, qui sont des zombies. Et si vous regardez bien aujourd'hui, le monde, les gens sont devenus un peu tarés. Même moi, hein, mais moi c'est différent, comme beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, je suis un illuminé, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de danger à cela. Mais un illuminé, et je suis la lumière du monde. Et les gens me croient. Moi, je crois que ce que je vois. Et tiens, je sais pas si, en tirant sur la ficelle, je vais éteindre la lampe qui éclaire ma chambre là. Non, ah non, elle s'éteint pas parce que, non, il fait jour en fait là. Elle s'éteint quand elle a envie. N'oubliez pas, l'énergie est notre avenir, n'est-ce pas, la pub de Enedis. Économisez-la. Non, en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Ne l'économisez surtout pas. L'énergie est notre avenir, mais ne l'économisez surtout pas. Et louez-la. Faites appel à elle, à cette énergie. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire, hein, c'est électrique, tout est électrique. La R5 est revenue d'ailleurs, avec son ancien logo, son ancien losange. Repensez au Bouvier qui dessine dans le ciel un losange. Losange qui est le symbole de l'alliance entre le ciel et la terre, je tiens à le rappeler. D'ailleurs, c'est marrant tout de même, parce que les marques de voitures françaises sont tout de même très axées là-dessus. Vous avez donc Renault avec le losange, vous avez Peugeot avec le lion. Le lion, c'est le symbole royal. Et vous avez Citroën avec les chevrons, avec la pyramide. Le triangle vers le haut, c'est qui est un symbole de protection à l'origine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les toits des maisons sont en forme de triangle, de pyramide. Et que dans ce monde qu'ils sont en train de mettre en place parce qu'ils ont peur de ce qui vient, en fait, eux, ils suppriment le triangle, les toits. Et ils construisent des maisons en forme de cube. Parce que leur monde, c'est le cube. Le pouvoir matériel, la maison du diable, je le rappelle. Regardez bien. Les voitures, aujourd'hui, toutes les voitures, quand vous regardez les publicités à la télévision, elles ont toutes des phares à LED en forme de carré. Une lumière, je suis désolé, mais je ne crois que ce que je vois. Une lumière, c'est pas carré, c'est rond, hein? C'est rond, c'est pas carré. Je le disais déjà, ça par rapport à la mobilette que j'avais, une 51, moto bécane, 51 comme par hasard, super black, où le phare était rond. Et je ne voulais pas d'une bécane avec un phare carré, surtout pas. J'avais un copain, il avait un 50 Peugeot avec un phare carré, mais pour moi, c'était pas un phare, déjà à l'époque. Déjà quand j'avais 14 ans. Donc dans les publicités, ils font des maisons en forme de cube, des phares en forme de carré, et ça va jusque dans le camouflage militaire. Même le camouflage militaire, maintenant, c'est des petits carrés. Il n'y a qu'à voir. Ça va loin. Hein. Ça va très loin. Alors que, vous voyez quelque chose de carré ici, là ? Il n'y a rien de carré. Rien n'est carré.
Ah, je sais, certains me diront, ah oui, mais il y a un minéral qui est en forme de cube, patati patata. Oui, certes. Il y en a un. Si vous regardez tous les cristaux en règle générale, ils sont pas en forme de carré. Mais on va dire qu'ils sont plutôt une forme de pyramide. Du moins ceux qui s'en rapprochent. Et donc, pour en revenir au toit et au symbole du losange, les toits de l'ancien empire germanique sont des toits à 4 pans avec un petit, à l'avant, un triangle. Voyez. Et à l'arrière, il est en forme de casque allemand. L'helmet. C'est d'ailleurs à ça que vous reconnaissez tous les États qui faisaient partie de l'État de l'Empire germanique. Grâce à ces toits. En Alsace, dans les Vosges, Lorraine, en Allemagne, en Suisse en partie, en Autriche, en Savoie, vous trouverez tous ces toits-là, que vous ne trouverez pas ailleurs. Pourquoi? Belle question. Non le sait. Et donc, pour en revenir toujours au soleil, à la lumière, dans ce film, alors, déjà, une chose que j'ai toujours entendue, pas des hommes, mais derrière les mots et au-delà des images, c'était l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, se trouve dans les mythes et légendes. Alors aujourd'hui, bien entendu, on vous fait croire que les mythes et légendes, ce n'est pas ça. Que ce ne sont que des histoires. Voilà. Curieux quand même. Parce que bon nombre de ces mythes et légendes sont valables pour bon nombre de peuples à travers la Terre. Et bon nombre de ces histoires et légendes ont quand même beaucoup de points communs. Alors, c'est quand même étrange. Donc, concernant le film d'hier, Je suis une légende, il y a les contaminés en fait ne pouvaient pas s'exposer au soleil, ils se débrûlaient. Et là on en revient au mythe et légende. On en revient à ce mythe des vampires et compagnie. Mais en fait, les vampires, c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'ils font les vampires? En fait, ils prennent la vie. Ils sont assoiffés de sang. Et dans ce monde, en fait, des vampires, on en a plein. Il y avait plein de vampires. Alors, ils sont tous assoiffés de sang, d'ailleurs. Ils veulent tout le temps la guerre. Et ils sont tous dans la consommation, la surconsommation, quoi qu'il en coûte. Et surtout, ils vous disent ne regardez pas le soleil sans lunettes noires. Sans protection, il va vous brûler les yeux. Ben non. Il leur brûlera les yeux à eux. Sans aucun doute. Mais à vous, un chercheur de vérité, il ne brûlera pas les yeux, puisque la lumière est toujours le symbole de l'illumination et de la vérité. Alors pourquoi voudriez-vous que le soleil vous brûle les yeux? Ah, c'est sûr, n'allez pas le regarder avec des jumelles, tout de même, faut pas exagérer, n'oubliez pas qu'une loupe peut allumer le feu.
Mais allez, les yeux nus. Et laissez-vous pénétrer par le feu igné. Mais ces vampires, on les voit tous les jours. Tous les jours, ils sont là. Ce sont tous ces gens haineux qui sont dans la rue et qui manifestent. Ce sont des vampires. D'ailleurs, pendant les manifestations des Gilets jaunes, une fois, j'avais vu, c'était sur les quais du Rhône, à la hauteur de l'Hôtel-Dieu, montrer ça aux infos, où vous aviez des véhicules de police et vous aviez des manifestations, des manifestants, pardon, pas vraiment d'ici, on va dire, un peu, mais qui se jetaient sur les véhicules de police. Et là, mais c'était un truc assez impressionnant, c'était vraiment le zombie qui se jette sur un véhicule. C'était exactement ça. Sauf que là, c'était pendant une manifestation. Un truc de dingue. Enfin bref. Donc voilà. Donc il y a deux mondes dans un monde. D'ailleurs, il y a un endroit où je passais très souvent, il y a 2 ans encore, et c'est à la Motte Cervelex en Savoie. Vous pourrez regarder sur Google, c'est juste en face de la mairie. Vous avez 2 bâtiments qui portent des noms très particuliers. Vous avez un café qui s'appelle, c'est les 3 éléments, ou les 2 éléments, je ne sais plus. Et vous avez une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque des 2 mondes. Eh ben, c'est exactement ça. Il y a 2 mondes en un. Il y a le leur et il y a le mien. Le mien qui, j'espère, deviendra le vôtre. Et qui, j'espère, est déjà le monde d'autres personnes. Parce que seul sur Mars, c'est un peu lourd. C'est comme la chanson de France Gall. Pourquoi les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ah ah. Il paraît fou, c'est vrai. Je pense notamment à l'acteur belge Van Damme, qui, en fait, a toujours dit des choses vraies, justes. Et il est toujours passé pour un idiot. Et je prends toujours l'exemple du lieutenant Colombo dans la série télévisée. L'idiot n'est jamais celui qu'on croit. Parce que dans Colombo, les criminels prennent toujours le lieutenant pour un idiot, pour un crétin, cherchent toujours à le berner. Mais au final, le crétin, c'est toujours le criminel. Et le lieutenant est toujours dans la vérité. Et Colombo, n'oubliez pas que cela signifie colombe. Et la colombe, c'est le symbole de quoi, ou de qui, ou de qu'est-ce. C'est le symbole de l'Esprit Saint. Donc, cette série est très parlante. Pour ça, je l'utilise souvent comme image. Le lieutenant Colombo. C'est le lieutenant de la colombe. C'est le lieutenant de l'Esprit Saint. Et c'est une métaphore. Cette série est une métaphore. Et le lieutenant de l'Esprit Saint passe souvent pour un crétin. Pourquoi ? Parce qu'il passe par d'autres chemins. Lieutenant de l'Esprit Saint ou lieutenant de Dieu, d'ailleurs. Ceci dit en passant, c'est la même chose. Et pour en revenir donc
Ouais, c'est chiant parce que... Mais vous savez, c'est la toile d'araignée, c'est comme le Y. Vous partez en ligne droite et là vous avez un chemin à gauche, un chemin à droite. Que vous preniez l'un ou l'autre, finalement vous allez retrouver sur une autre ligne droite et un chemin à droite ou un chemin à gauche et ainsi de suite. Mais au final, vous arriverez au même endroit. Mais le plus simple, c'était quand même de suivre la ligne droite. Si vous comprenez l'image. Le Y, c'est le symbole du libre arbitre. Ah, tiens, ça faisait longtemps, tiens, j'ai eu... Ils sont revenus. Ils sont revenus. Enfin. Il y a des lignes droites donc que l'on se passerait bien. Ces lignes droites qui nous créent quelques difficultés respiratoires, n'est-ce pas? Enfin, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Après, ils vont vous dire les allergies se développent de plus en plus dans le monde. Ah. Effectivement. Ouais, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Bon. Oui, donc, je reviens, parce que je suis encore parti, vous savez, dans l'histoire du Y. Mais avant, j'étais parti sur autre chose. Donc on y revient. Donc je suis une légende, donc le soleil est au final le seul et unique salut des hommes survivants, des hommes non malades. Mais il y en a une petite poignée. Parce que ce sont les seuls, justement, au final, qui peuvent s'exposer à la lumière du soleil. Et les autres, ça les brûle. Bah oui, parce que Dieu les brûle. Sur ce, je vais vous laisser parce que il va falloir que je me ramasse quand même encore à nouveau quelques pissenlits. Et là, je suis arrivé dans mon coin, un pissenlit. Et donc, je vous salue, non pas Marie, mais pleine de grâce, mais je vous salue tous. Et je terminerai avec ceci. Je suis la vie, je suis l'amour, je suis l'univers, je suis la lumière, je suis le divin. Je suis Christ Oméga XK. Je suis l'alpha et l'oméga. Roi de la terre et de France de droit divin. Je veux que les êtres vivent dans la liberté, la paix, l'amour, la joie, le respect, la justice, la foi, la santé, l'unité, la vérité et la lumière. Je coupe et raccompagne les liens qui sont sur la terre vers l'univers infini. Je coupe et raccompagne les liens qui sont sur la France vers l'univers infini. Je rétablis le royaume du divin. Je rétablis la lumière. Petite précision, ce n'est pas la peine de répéter ceci. Car ceci, par contre, m'appartient totalement. C'est ce qui me désigne. Et cela ne désigne personne d'autre. Sur ce, force et courage à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, rendez à César ce qui est à César. La bourse ou la vie. Ne l'oubliez pas. Force et courage.